Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Wessos Radio et surtout un nouveau podcast puisque c'est la toute première fois que nous allons parler exclusivement de catch français et d'un show de catch français surtout parce qu'on a déjà eu l'occasion d'interviewer des grands catcheurs français qui justement sont à l'œuvre dans le show dont on va vous parler. Donc salut, c'est moi Brousty déjà qui remplace exceptionnellement Pierre cette fois-ci à la présentation, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que moi je suis dans le sud, donc forcément je suis un peu éloigné de la Luna de Maubeuge où le show avait lieu, ce show Révolution 7 de l'ICWA. Mais avec moi j'ai deux témoins qui ont assisté au show de très près, qui ont même serré des pinces. Et d'abord, bien sûr, l'ex-présentateur Pierre. Salut Pierre. Ex-présentateur, je vais quand même reprendre ma place plus tard, hein. On Salut à verra. tous, très content d'être dans cette position, je vais pouvoir emmerder Brousty et ça fait plaisir. Eh ouais, le retour des grands monologues, attention, soyez attentifs. Il y a beaucoup de choses à retenir, j'espère. Et aussi, bien sûr, chez Jotrochti, vous avez l'habitude de surtout savoir qu'il est aux manettes du montage ou c'est celui qui communique sur Facebook et Twitter notamment, mais cette fois-ci, il est encore à l'audio, je dirais, vu qu'il a été le retour au Next Gen Wessels, il me semble. C'est Vincent. Salut Vincent. Hello to you. Il y a une streak là enclenchée apparemment. Hein. Ouais, mais elle va s'arrêter à Innocent parce que faut que je m'occupe du direct. Aline The Cell, s'il vous plaît. Et C'est d'ailleurs, c'est Elimination Elimination Chamber. Chamber, mais c'est pas grave. Ah, On Boss va and Cage, sortir. c'est pareil. Ah, trop C'est pensé un- à Renault, voilà, là, le gars il a botché. on va appeler ça une Team Cara. Voilà. Voilà, c'est le modèle de l'émission. Je suis encore tout perturbé par le show de samedi. Bon, bah, on va voir ça. Déjà l'année dernière, vous étiez à Révolution 6, il me semble, et puis à Adrénaline. Ouais. Ouais, on avait fait tout le week-end. Deux très bons shows avec Chris Hero en tête d'affiche. Et donc Révolution 6 qui est dans la même veine que Révolution 7 forcément. Et Adrenaline qui était un show un peu plus dédié pour les fans de catch. Avec notamment la possibilité d'avoir les mains sur le ring et un match fantastique en main event entre Chris Hero et Tristan Archer. Better bring your best, cause here comes the best. Who's your hero? It's Chris Hero. Donc voilà, donc on va voir si cette année ça a été du même tonneau, parce qu'il y a eu aussi de la tête d'affiche. On va commencer d'abord par des noms forcément beaucoup moins connus de la grande scène, parce que ce sont des jeunes catcheurs surtout. Avec d'abord le premier match qui opposait SNB et Monkey G, mais qui n'a pas donné de vainqueur, puisque Tommy End, champion de ICWA, est venu mettre KO les deux, et a dit que la prochaine fois qu'il verra deux gamins qui seront sur son ring, il les mettra encore KO. Donc vous avez pensé quoi de cet opener, Vincent? J'étais très content que Tommy est venu les défoncer parce que, bon, après ils sont peu expérimentés, hein, mais c'était assez, comment dire, faible. Surtout, on s'est assez amusé avec Pierre sur les ATMI de SNB. Alors Ouais. après, je dis tout de suite pour tout le podcast, on va manquer de respect à personne, mais c'est juste que quand on a vu les ATMI en mode Roland Garros de SNB, on a bien rigolé, quoi, parce que c'était tout sauf crédible, c'était pas très porté puissamment, quoi. Donc, Ouais, voilà, c'est un peu, enfin c'est pas manquer de respect, c'est juste que voilà, c'est des mecs qui ont des bases mais qui sont pas encore très expérimentés et forcément bon bah ça claquait pas autant que certains que ceux de plus haut niveau et on sent qu'ils ont encore du chemin à faire mais là c'était des atémis en mode revers Roland Garros, ouais, et c'est du coup, réglé. je trouve que l'idée de faire venir Tommy Yan était très bonne, parce que comme ça fait un match court, et pour le public, c'est pas, enfin, voilà, le match, on se dit, ça aurait pu être mieux, quoi. Oui, voilà. C'est sûr. Et puis, bon, après, c'est toujours compliqué aussi de démarrer un show comme ça quand t'as pas forcément l'expérience nécessaire. Mais bon, ils ont deux, enfin, Monkinji, il a un peu un personnage intéressant pour ce type de show quand même. Ça a signalé. C'est-à-dire un personnage qui est donc déguisé en singe, qui rentre sur du Chaka Ponk, un truc très énergique globalement. Je pense que c'est celui des deux qui peut le mieux se développer dans le catch français parce que, enfin Carrément. forcément, c'est une gimmick qui va fonctionner partout sur le local, quoi. Et puis en plus, l'autre est belge, donc il va forcément moins catcher en France. Aussi, mais bon, enfin quand t'es belle, tu peux Même si faire. ça n'exclut pas, mais Voilà, loin de là. Mais donc dans la même veine, je pense on peut passer à la suite, encore avec deux jeunes qui s'affrontaient peut-être un peu plus connus cette fois-ci, avec Cormac Hamilton qui a battu le Petit Ange. Pierre, je crois que tu avais déjà vu le Petit Ange à l'œuvre, non? Pas du tout. Ah, me semblait.
Ça doit être Kevin alors quand il était Ça allé doit voir être la Kevin qui est TPW. allé à la TPW forcément. Alors le petit ange, j'avoue que bon, moi ça me fait penser un peu plus à un gimmick assez ancien. Enfin, ça fait un peu ange blanc, bourreau de béthune, tout ça. Ah ben Euh, là, l'ange blanc, ça serait un formidable compliment quand on sait que c'est juste la non, mais légende ultime du catch français. oui, voilà. Mais je veux dire, c'est pour moi, c'est s'appeler le petit ange actuellement. C'est un peu compliqué, peut-être bien sûr toujours dans une esthétique locale, mais sur le catch européen, sur la scène européenne, c'est compliqué, quoi. Bon, Et enfin, le mec débute, donc la scène européenne, elle est oui, encore loin, quoi. oui, elle est encore loin, mais je veux dire, si le gars il a des ambitions, voilà, bien Oui. sûr. Et après, bon, Cormac Hamilton, lui, il se prend un peu une gimmick à la Alberto Del Rio, c'est-à-dire le gars hyper riche, hyper vaniteux, avec Christophe Ajus qui l'aime bien, enfin qui l'aide bien, pardon, en annonçant par exemple qu'il veut racheter le public s'il continue à faire du bruit. Enfin, tous des petits cheap hits qui fonctionnent très bien et bon, globalement le match était quand même bon, mais c'est dans la même veine quoi, c'est des bases. Il y a rien d'exceptionnel, il y a rien au-dessus, mais bah c'était propre quoi. Je pense qu'il faut souligner que ces deux catcheurs qui ont été formés par l'ICWA, il y a l'INFC de Béthune, et après je pense qu'il n'y avait pas forcément grand chose à attendre de ce match. Je pense que pour deux jeunes, c'était franchement pas trop mal, quoi. Et du potentiel, je pense. Justement, en fait, ça m'avait fait un peu penser a posteriori au match à Westcatch des Hautiers, les cousins Hautiers qui ont malheureusement arrêté, enfin ils ont annoncé qu'ils arrêtaient, mais à Westcatch ils avaient pu commencer le show et ça m'a fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont développé un peu leur base, le catch qu'ils savaient faire un peu sans trop en faire. Bref, un truc propre quoi, mais qui était pas exceptionnel mais qui passe bien quoi. Et c'est généralement le genre de match qu'on a en début de show, parce que j'avais fait l'an dernier, ou même il y a 2 ans, je crois, des shows de l'ECTA, qui est une autre promotion de la région, et le premier match ou les deux premiers matchs c'était, en tout cas le CTA, c'était toujours des matchs des élèves, donc ça permet de leur mettre le pied à l'étrier, quoi. Eh oui, donc après cette partie jeunesse, bien sûr, dont on souhaite qu'ils progressent au fur et à mesure et qu'ils deviennent donc comme les têtes d'affiche dont on va parler après. Il y a la partie féminine, disons qu'on prend pas le show dans l'ordre absolu, on le traite plus en partie. Donc la partie féminine qui s'est découpée en deux matchs, c'était assez imprévu. D'abord, le premier match était par équipe avec Kimberly et Jazz Lanka qui ont battu Bula Punk et Calypso. Et donc après le match, Bula Punk et Calypso ont littéralement tabassé Kimberly, pendant que Jazz était parti déjà se faire soigner. Et ensuite, Kimberly a dit à Bula Punk que si elle voulait maintenant le titre de l'ICWA féminin, ben elle a son match maintenant. Donc bon, déjà, on va parler de ce match par équipe. Féminin, forcément, c'est toujours un peu particulier peut-être. Vous êtes peut-être pas tellement habitué, je sais pas. Enfin, c'est pas Pierre. ça. L'année dernière, on avait déjà eu le droit à Kimberly, donc qui est une catcheuse purement locale, vu qu'elle est originaire de Maubeuge, qui avait pris la ceinture à Morgan Lane dans un match solo où Bula Punk était d'ailleurs manageuse de Morgan Lane. Leg, je sais plus comment on le dit, mais c'est pas grave. Là, Déjà l'année dernière, on avait trouvé ça très très juste, pour pas dire mauvais. Et là, enfin, on peut pas vraiment parler sans vraiment être méchant, c'est ça qui est dommage. Mais on veut bien qu'il y ait une esthétique locale, mais faut quand même que sur le ring, ça ait une teneur. Malgré la présence de Buddha Punk qui était là un petit peu pour un peu gérer tout le monde, on sentait qu'il y avait un gros problème. Calypso, par exemple, ne faisait absolument pas confiance à Bula Punk. Il y a un moment où Bula, en fait, retient l'une des faces, pendant qu'en fait, l'arbitre a l'œil détourné, enfin, il empêche l'autre face d'intervenir, justement. Et au lieu de frapper et de faire confiance au fait que Bula va voir quand l'arbitre va se retourner, elle se sentait un peu obligée de se retourner tout le temps pour vérifier, pour être dans le bon timing. On sentait un peu un manque de confiance dans le ring. Puis Kimberly, catastrophe. C'est une catastrophe.
Je suis désolé pour elle. Moi, bien sûr, je fais pas de catch. Voilà, je suis dans ma position de fan, hein, je fais que juger. Et ouais, non, c'était pas bon quoi dans le ring. C'est... Et puis même dans la cohérence scénaristique quoi. On le voit après, le tag match, il le gagne. Elle se fait tabasser parce que Jazz Blanca vend une blessure et du coup est évacuée. Elle se fait tabasser par les deux heels. Et elle se relève l'air de rien, tranquille, et elle dit vas-y viens chercher un match pour le titre à Boula Punk, à Boula Punk. Enfin voilà quoi, c'est comme si je sais pas quoi, Rey Mysterio à l'époque se prenait un beatdown de deux gars comme Big Show et Kane, et qu'après il dit vas-y Kane, on se fait un match de championnat derrière, tranquille. Enfin voilà quoi, c'est illogique et voilà, c'était vraiment le pire match de la soirée. Le meilleur moment, c'était quand il y avait le theme song de Boula Punk. Voilà. Je pense que Vincent sera d'accord avec moi. Bah, j'ai pas grand chose à rajouter parce qu'elle a tout dit, mais oui, non, mais en fait, sur la route, puisqu'on avait un peu de route pour aller jusqu'à Maubeuge, on se demandait si on allait avoir un pire match féminin que l'an dernier. Et franchement, on pensait pas que ça allait être le cas. Après, on n'avait pas beaucoup d'attentes non plus sur ce match, mais franchement, heureusement que Boulapunk était là. Parce que je pense que les trois autres sont pas très expérimentés. Et autant, je trouve que bon, il y a des approximations pour Jazzlanka et Calypso. Mais l'autre, Kimberly, c'est pas possible, quoi. Enfin, j'ai rien contre elle, mais très franchement, c'était une purge le match, quoi. Puis en plus, elle a un gimmick qui est pas. Oui, bon, après ça, Ça, c'est c'est un pas. gimmick énervant pour nous parce que c'est le gimmick un peu style Kelly Kelly, Pom Pom Girl, tout ça, etc. Que bon, bien sûr, nous on n'aime pas Oui, ça, mais c'est un gimmick assez simple, mais j'ai envie de dire, ça, on s'en fout, quoi. Le mais petit tu Dange vois, a pas une gimmick qui est révolutionnaire, mais après, c'est pas sur le gênant, ring, quoi. ça tient le coup, quoi. Ouais, voilà. Mais Et là, là, pour donner un exemple, sur le ring, il y avait un double topé Suicida des Face sur les heels. Donc Jazz Lanka le réussit enfin très approximativement sur Calypso. C'est d'ailleurs là où elle vend sa blessure, c'est-à-dire sur ce topé Suicida. Et pendant ce temps-là, donc Kimberly est censé le faire sur sur Boula Punk. Elle se loupe d'une manière un peu gênante, c'est-à-dire elle passe les cordes, sauf qu'elle atterrit un peu aux hanches de Boula. Et du coup, Boula, en fait, elle reste debout, quoi. Elle peut pas vendre ça. Elle peut pas vendre ça sans exagérer. Et du coup, ça donne un rendu vraiment dégueulasse, quoi. C'est... Voilà, elle sait pas faire ça. Et du coup, ils prennent le risque quand même de le faire. Je sais pas si c'était bienvenu, quoi. C'est un peu dommage, hein. Mais Ouais. ouais, du coup, c'était la grande joie quand il y a eu le match donc pour le titre féminin et qu'en 2 minutes, Boula Punk l'a emporté et est devenue la nouvelle championne. Et tu vois, c'est même pas une joie parce que ça reste débile. Dans la logique, ça reste débile, quoi. Oui, par rapport à ce que t'as dit avant, c'est vrai, mais Vient de se prendre un beatdown et qui dit ouais vas-y viens prendre mon championnat, c'est vas-y tiens je te le donne quoi. Donc après, on se dit, si Boulapunk devient championne, peut-être on va plus voir Kimberly ouais, ouais. dans un show de la XWA, donc si c'est ça, tant mieux, mais après, pour avoir discuté avec un fan qu'on avait rencontré l'an dernier qui va assez souvent à l'APC, apparemment, Kimberly a déjà fait des matchs là-bas et il nous disait la même chose, quoi, que Kimberly c'était pas possible, quoi. Donc, On le salue d'ailleurs, c'est Anthony. voilà, Anthony, ouais. et donc ben, on va clore ce chapitre féminin donc qui vous a pas vraiment plu pour passer au chapitre, je dirais entre guillemets Christophe Ajus qui était donc l'annonceur du soir, comme il a déjà été plusieurs fois à l'ICWA. Et qui est d'abord intervenu pour danser avec Mike Vecchio, ce qui a pas plu à Yann Colby, vu que les deux déjà ils se faisaient un petit dance-off. Et donc Colby qui a attaqué Vecchio qui est belge il me semble. Et donc ensuite il y a eu match et donc Yann Colby qu'on a déjà eu en interview, l'Alsacien a donc battu Mike Vecchio. Donc t'as pensé quoi Vincent? Alors, encore une fois, je veux pas être méchant, hein, mais Mike Vecchio, c'est totalement du copier-coller sur la gimmick de Robbie, quoi. Même sur la danse, sur la dance-off, pour avoir vu quelques impacts avec Robbie, c'est exactement les mêmes pas de danse que fait Robbie, quoi. Pourtant, pour avoir rencontré Vecchio à l'ECTA, c'est un mec très très sympa, hein, mais
Enfin, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils fassent du copier-coller de A à Z, quoi. Après, c'est un match, c'est du comédie wrestling, donc après, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que ça allait. Yann Colby m'a bien fait marrer dans ce match, et après, je sais pas, c'est pas un match qui va me marquer, mais c'était un bon moment quand même du show. Et Ouais, Pierre? d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. On va dire que forcément, faut un peu tous les genres dans un show et le comedy wrestling, je pense que les deux fonctionnent très bien. Moi, je connais pas Robbie, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Je regarde pas la TNA, donc forcément, enfin, ça m'enlève un petit peu une série de gimmicks que je ne connais pas. Et ouais, ben Ian Colby, on l'avait vu à l'APC, il n'avait pas pu catcher malheureusement. Il devait faire le match de championnat mondial à l'APC. Là, c'est court. Je me demande même si justement Colby n'est pas encore en train un peu de récupérer. On lui a pas demandé, mais peut-être. Mais après, aussi sur la carte d'avoir un match de comédie wrestling, c'est pas dérangeant. Et voilà, c'était bien fait. Il y a rien à dire vraiment sur ce match, quoi. Ils ont fait leur boulot et bon, voilà, quoi. C'est tout. Après le show, il nous disait il aimerait bien avoir un match plus sérieux avec le gars. Et je pense qu'il a raison parce que donc il doit quand même avoir quelque chose à faire avec, quoi. Je pense que les deux sur un ring, ça doit être sérieux, quoi. Non, je crois qu'il a dit plus long, pas plus sérieux, mais plus long. Non, mais je veux dire, je pense qu'ils sont capables de faire des matchs plus Oui, bien sérieux. sûr, Ah oui, bien mais il y a sûr. qu'à voir, on en avait déjà parlé avec Yann Colby, quand même, notamment en Hongrie, mais pas que, parce que il aime bien catcher un peu partout en Europe, il y a quand même pas mal d'oppositions sérieuses, hein. Même s'il a la gimmick de fêtard, donc forcément on se dit, ça y est, les matchs sont pas sérieux, mais quand même, il y a du Moi, wrestling, hein. j'adore sa musique. Enfin, j'aime bien comment il vend le tout. Enfin, je trouve vraiment que son personnage est très bien et qu'il peut aller un peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il peut être très bien en heel et aussi très bien en face. Donc, je trouve vraiment que ça peut être très bien d'avoir Ian Colby sur un show. Et donc c'était vraiment l'instant alsacien parce que ça se poursuit avec Christophe Ajus qui a reçu donc une coupe pour honorer son travail d'ensemble pour le catch en France et sa popularité. Et là il y a un catcheur que tu connais très bien Pierre, c'est Abyss, pas le Abyss de la tienne et un autre Yabi. Abyss. Qui est venu avec son pote Hooligan Beef et les deux sont venus interrompre Ajus et l'ont vraiment critiqué. Donc ce qui a donné une intervention de Booster et de Rosto. Rosto qu'on avait interview, tout comme Ajus bien sûr, ça coule de source et bien sûr on l'avait eu en début d'année, c'est quelque chose qu'il faut encore écouter. Si vous avez manqué, honte à vous je dirais. Et donc il y a eu joute verbale et puis ce qui donne ensuite un match par équipe plus tard dans le show dont on va parler aussi maintenant tant qu'à faire avec la French Connection, Rosto et Booster qui affrontaient donc Abyss et Hooligan Beef et les deux équipes n'ont pu se départager car Rosto s'est complètement rebellé contre Booster, l'a frappé même avec les ceintures par équipe qu'ils détiennent. Et après le match, donc Booster a défié Rosto pour un match à Révolution 8 l'année prochaine. Donc vous avez pensé quoi d'un peu tout ça, Vincent? Euh, Qu'est-ce qu'on en a pensé? Le passage à juste déjà. Le passage juste, ben, c'est un segment, quoi. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, ben, le Hooligan Beef et Abyss vont être les adversaires mystères. Et quand on s'est dit ça, on était franchement déçus parce que, après, même si c'est l'issue de là, donc il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Quand tu penses à des mecs, enfin, à des adversaires mystères pour Rosto et Booster, tu penses forcément à des noms connus. Parce que tu te dis, si tu mets deux mecs, deux français que personne n'a jamais vu, ça n'a pas trop de logique. Mais comme là, il y a eu un segment, du coup, ben, les gens connaissent les visages qui vont arriver après. Donc c'est logique d'un point de vue scénaristique. On était franchement déçus de voir Abyss et Hooligan Beef. Même si Abyss, on n'a rien contre lui et Hooligan Beef non plus, mais en tout cas, nous, en tant que fans, on n'a pas spécialement apprécié le match, puisque Rosso, je crois que son dernier match, ça date du dernier Révolution. Abyss, je crois que c'est de Ah, Wascatch ou ouais. avec des pierres. D'ailleurs, je Et me souviens par rapport à Rosto que quand on avait eu l'interview l'année dernière, déjà il hésitait un petit peu sur la suite de sa carrière. Ah bah Hmm. là, il va remplir pour un an. Hein.
Bah, en tout cas, il aura au moins un match en prochain. Après, entre deux, je sais pas. Mais et puis en plus, au Liga de Bif, très sincèrement, je crois que ça fait quelques années qu'il n'a pas craché. Je crois il a des épaissis, quoi, un petit peu. Oui, en plus, oui. Parce qu'il faut Après, ça savoir, en tant mieux, fait, mais Big Abyss et Hooligan Beef, en gros, ils ont fait un segment qui était un peu style ancien du CWA qui viennent reprocher des choses à Booster, quoi, grossièrement. Et faut savoir que si Big Abyss, bon, il a fait partie des shows à l'époque, Hooligan Beef, il a surtout fait partie du projet Adrenaline, non pas le show de l'année dernière, mais un projet d'émission de télévision qu'avait lancé Booster, dont vous pouvez voir encore le pilote, je crois. le pilote, Le non, c'est pas le trailer, pilote. c'est un C'est trailer un de 10 très minutes, je long crois. trailer. Ouais, c'est un trailer de 10 minutes qui propose en fait la forme du show, etc. C'est avec Christophe Agius au commentaire. C'est quelque chose de très intéressant, quoi, qui aurait pu me fonctionner même. Et, enfin, il était dedans, mais c'est vrai que depuis, on le connaît pas trop, quoi. Je pense qu'ils étaient plus faciles à avoir, plus disponibles. Faut savoir que, par exemple, Abyss, il habite dans le Pas-de-Calais, quoi. Donc du coup, c'est plus facile à avoir que quelqu'un qui arrive juste en Europe. Euh, Aussi, je voudrais souligner, en parlant de segments, les micros ont très mal fonctionné, enfin, fonctionnaient toujours par intermittence. Ça fait la deuxième année que c'est le cas là, alors je sais que des fois les mairies font pression pour que un tel mec s'occupe de l'audio, machin, enfin, c'est faut faire des fois des trucs locaux. C'est peut-être même l'association des Amis de la Butte qui aide l'ICWA à organiser le show au niveau peut-être avec la buvette, tout ça, etc. Enfin bref, faut trouver quelqu'un qui fasse fonctionner parce que ça fait 2 ans. Varini s'en était plein le soir même pendant le show de ses problèmes de micro. Là, on a eu encore des fois où on pouvait rien comprendre. Voilà, la qualité du son était pas exceptionnelle. On n'attend pas non plus Byzance, mais au moins un truc qui bug pas, quoi. Ce serait sympa. Oui, parce que Et, là, dans un segment où il y a pas mal de ouais, voilà, un discours, segment parlé où Hmm. on doit comprendre l'histoire. C'est gênant de ne pas entendre un mot sur deux, quoi. J'exagère un peu parce qu'il y a des moments où ça tenait mieux, mais globalement, ouais, il y a des moments où t'avais une phrase qui sautait, quoi. Donc, bon, bah, c'est un peu dérangeant et bon, il y avait beaucoup de bruit dans la salle aussi, donc forcément c'est compliqué. Le match en lui-même, il était pas si, enfin, il était pas dérangeant, il était pas mauvais, quoi. C'était pas non plus un match Non, non, dégueu. bien sûr. Mais c'est sûr que c'était un peu décevant contre 10 adversaires mystères et que forcément c'est pas des noms que tu connais de première vue. Mais bon, après ça a plu, je pense. Je pense que c'est pas là où on doit mettre des reproches à Booster parce que ben il a fait en sorte qu'il y ait un comment dire un tease de Révolution 8. En fait, ce match a fonctionné comme un tease de Révolution 8, puisque la tradition de Rosto a suivi d'un beatdown des trois sur Booster, jusqu'à l'arrivée de French Flavor, donc de Luca Di Leo et de Peter Fischer, pour faire le sauvetage. Et après, du coup, Booster a fait cette annonce que l'année prochaine, il y aurait Révolution 8, et qu'à Révolution 8, lui et Rosto allaient se rencontrer. Donc, ils se sont fait une John Cena Rock version ICWA, quoi. Ouais, voilà, comme WrestleMania 27. Ouais. Ben, on espère que ça Même si va avoir le peut-être même ça, résultat au niveau hype en tout cas. ouais, bon, franchement, je trouve que la construction du match au niveau du storytelling, elle est bonne, quoi. Mais après, c'est sûr qu'il n'y a pas de grande raison pour que Rosto trahisse Booster, mais quand même, quoi. Il doit y avoir des différends ou quoi. Et puis bon, c'était quand même pas mal, quoi. C'est pas dérangeant. Et même si nous, on a été pas forcément très fans de ce match, le public a bien réagi comme sur l'ensemble des matchs, hein. Même le match féminin, Le qu'on a match trouvé féminin, assez mauvais. ça, on en reparlera en conclusion, quoi. Enfin, ça, Hmm. je vais en reparler en conclusion, Ah mais oui, c'est dans le sûr bilan. que le public était à fond, quoi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais là, je pense qu'on va quand même aborder maintenant la partie où le public était vraiment le plus à fond, avec les trois gros matchs de la carte quand même s'il faut pas non plus renier ce dont on a parlé déjà. Mais sur le papier, ça donnait quand même du gros. Avec d'abord, c'était dans la première heure, Peter Fischer qui a battu Bad Bones, quand même un Allemand bien connu, star de la WXW. Sachant que Peter Fischer, qu'on a eu une interview aussi,
Et toujours champion par équipe avec son pote Dileo qui est dans le match d'après. Mais en attendant, donc Pierre, t'as pensé quoi donc de cette victoire de Fischer? Match très physique. En tout cas, Bad Bones, forcément, enfin, c'est la première fois que je le voyais personnellement. Vincent, il l'avait déjà vu à XW, il me semble. Ouais. Moi, c'est la première fois que je le voyais. Bon, c'est un gars où tu lui mets 10 centimètres de plus, avec la même masse musculaire, c'est un monstre, hein. Bon, après, ça en reste un. C'est pas parce qu'il a 10 centimètres de moins, que- voilà, il doit faire 1m80 à peu près, mais sur le ring, c'est un mec qui te fait des souplesses, très facilement, qui est très difficile, enfin, qui bouge très bien, quoi. Globalement, j'étais très impressionné par le gars. J'ai bien aimé le match. Fischer dans ce style-là va très bien aussi. C'est-à-dire que l'année dernière, il avait affronté Tommy End, il me semble, lors de Ouais. l'Evolution. Et ça a été le meilleur match de la soirée pour nous. Il avait fait un très bon match, il avait réussi à suivre le rythme de Tommy End. Et là, pareil, dans ce style-là, un style un peu plus powerhouse, brawler, c'était pas mal, quoi. C'était vraiment un bon match. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a eu ce qu'on voulait avec ces deux-là. Vincent, toi qui avais vu dans Bad Bones lors du tournoi Sescara Gold en mars, donc, t'as pensé quoi de cette opposition là cette fois-ci? Bad Bunny toujours aussi bon. On n'a pas mentionné son look qui est franchement, enfin, il est là d'une rockstar quoi, avec sa veste en cuir et ses lunettes. Je trouve il a vraiment chopé le truc. Et puis dans le ring, bah voilà quoi, c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée. Ça aurait été le meilleur si on n'avait pas eu ce main event de feu. Et je pense que j'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Pierre. À part peut-être que je préfère Peter Fischer en face plutôt qu'en heel. Mais après ça c'est les goûts. Ah, c'est vrai que moi je l'avais vu en heel à la FRPW, enfin plutôt en heel disons, même si au départ il était quand même assez face. C'est sûr qu'à Dilo il fonctionne en heel à la WXW en Allemagne. Ah ouais, Scratch aussi, ils avaient fonctionné en heal, les deux. À Révolution, l'année dernière, il y avait seulement Peter Fischer qui avait fonctionné en face. Lucas Dideo en heal, mais maintenant ils fonctionnent dans la même ligne quand ils sont sur un show, quoi. Même s'ils sont pas dans le même match, en général, ils fonctionnent en équipe. Donc du coup, c'est soit ils sont tous les deux heal, soit ils sont tous les deux face. Mais justement, donc ben, on va parler cette fois-ci de l'autre moitié des French Flavor, Luca Di Leo, donc qui a battu quand même l'ancien de la Nexus, Mason Ryan, l'américain quand même qui était la tête d'affiche, on va dire nouvelle New de ce Nexus, hein. show. Oui, c'est vrai, il vaut mieux préciser, autant pour moi. Pas Nexus original. C'était pas Nexus dirigé par Barrett, mais celle dirigée par CM Punk. Donc Vincent cette fois-ci pour éviter que Pierre dise tout avant. T'as pensé quoi de cette victoire de Dileo? Bon match des deux catcheurs. Mason Ryan, je pense que peut-être que certains fans ont une mauvaise appréciation de Mason Ryan parce qu'ils l'ont vu qu'à la 2 et c'est vrai qu'à la 2 il est assez restreint dans le ring, comme à peu près tous les catcheurs, mais comme lui, il n'a pas forcément déjà un arsenal de prises assez développé par rapport à d'autres. Forcément, je pense que certains ne voient Mason Ryan que un double de Batista, alors que je pense que il peut très bien s'en sortir dans le ring. Après, le match, Pierre sera d'accord avec moi, a été très long à se mettre en place parce qu'il y a eu tout un jeu fait sur. Enfin, en gros, Mason Ryan ne voulait pas représenter l'Europe, alors qu'en Europe il y a la France et la France c'est la merde. En gros, c'est ça. Donc c'était pour chauffer le public qui au début avait un peu de mal, j'ai trouvé avec Dilo, mais c'est sûrement parce que l'an dernier Dilo avait été heel et avait eu des propos assez forts. Face à Maubeuge, Oui, quand il avait fait face à Chris Hero, ouais. En gros, il avait dit que Bush c'était un peuple de consanguins. Après, c'était pour attirer de la hit, hein, donc ça Ce avait qui bien était marché très l'an drôle, dernier. Donc d'ailleurs, il y avait Chris Hero qui avait balancé un truc comme quoi il avait peut-être loupé ah, l'avion et il avait balancé que c'était comme sortir l'excuse du chien qui avait mangé le devoir. Enfin, j'avais trouvé qu'il avait fait un très bon segment micro à cette époque-là, d'ailleurs. oui, oui, Ouais. c'était un segment très bon. Alors peut-être que au début les fans ont un petit peu eu de mal. Peut-être que c'est parce que une partie était là l'an dernier, je sais pas. Mais en tout cas, tout le jeu avec les drapeaux, ça a bien chauffé la foule avec l'hymne français qui a été joué, puis après l'hymne américain. Mais le match était globalement bon. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal avec Dilo, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il pense à la prochaine prise qu'il va le faire.
Alors peut-être que c'est une mauvaise impression, mais c'est généralement le sentiment que j'ai dans ces matchs, mais après ça reste un très bon match, quoi. Assez d'accord, surtout sur la mise en place. En fait, il faut savoir que Diveo était venu précédemment pour faire ce segment micro où il s'est pas excusé, il a pas dit qu'il s'excusait, il a dit que tout le monde faisait des conneries, mais que lui, il avait pas s'excuser par les mots, mais par les actes. Donc en battant Mason Ryan en représentant la France, voilà, dans le match international. En Bravo, fait, voilà. c'est Je dis. à ce moment-là où le public prenait pas trop. Par contre, au moment où ils ont fait en sorte que Dilo représente bien la France, que Mason Ryan représente bien les États-Unis, là le public avait bien défini les rôles, c'est-à-dire que Mason Ryan était heel et Luca Dilo était face. Le match en lui-même, après ses hymnes et tout ça, c'était une opposition de force dans un premier temps, je trouve. Enfin, ils ont beaucoup joué sur ça, c'est-à-dire sur le côté un peu euh, inamovible de Mason Ryan. Ce qui est logique, Euh, parce que quand tu vois c'est Mason logique Ryan, parce que le voilà, mec, quoi. c'est bête, quoi. Ouais, Eh oui, c'est... d'ailleurs, juste par rapport au match d'avant, vous parliez donc Fischer et Bad Bunny, ce sont des petits gabarits plutôt très musculeux, alors que là, on a vraiment des grands gabarits très costauds. Oui, bien Ouais, sûr. Dilo, il a perdu un peu en masse musculaire, j'ai Surtout dans l'impression. le cas de Mason Ryan, bien sûr. Voilà. Moi, c'est vrai Dilo, qu'on a l'impression que Dilo est un peu perdu, mais ça reste franchement quand même. ça reste d'un niveau très très bon, quoi. Léo, je sais pas si je pourrais faire la même analyse que toi. J'avoue que j'ai pas fait attention s'il était dans ce genre-là. Enfin, c'est-à-dire que s'il pense à la prise suivante. Après, on est assez loin aussi, donc. Ouais, son style est quand même correspond bien à ce genre de match, je trouve. Mais je pense qu'il fonctionne aussi avec tous les styles. Enfin, c'est un mec polyvalent et enfin, je me fais pas de soucis là-dessus. Après, ouais, le match il m'a pas non plus transporté que ça. Mais globalement, enfin voilà quoi, c'est en dehors de mon avis personnel, le match il a fait largement le boulot et je pense que c'est là où l'ambiance était la plus folle, enfin était la plus forte en tout cas et le plus de bruit sur ce vrai antagonisme entre Français et du coup le côté américain de Mason Ryan, enfin, qui tient juste au fait qu'il a été à la WWE quoi. Mais voilà. Sinon, parce que Mason Ryan, en vrai, est galop. Hein. Ah oui. D'ailleurs, j'ai jamais compris, effectivement, parce qu'on nous a toujours vendu que c'était un Britannique, alors, ouais. Non, Mais mais bon, c'est là, juste il parce fallait jouer qu'ils sur le ont. fait, voilà, oui, comme tu disais, qu'il voulait pas représenter Ah, l'Europe. c'est pas Ouais, bête. voilà. Et puis après, ils avaient peut-être pas trouvé de drapeau gallois, quoi. Impossible, hein, oui, c'est sûr que les drapeaux américains, c'est plus facile à trouver, peut-être. Voilà. Mais bon, vous avez tout dit sur ce match, Oui, je voilà. pense. Ouais. Donc maintenant, on peut passer au main event, celui que vous attendiez sûrement depuis le début de la soirée, vous deux, comme beaucoup de fans dans la salle peut-être. C'était le duel entre les champions, avec le champion poids lourd de l'ICWA Tommy End, qui affrontait le champion de France, Tristan Archer. Et au bout du compte, c'est le Hollandais qui s'est imposé. Donc vous en avez pensé quoi, d'abord Vincent, sachant que Tommy End, quand même, il a eu une énorme année, encore plus grosse que l'année précédente, vu qu'il a impressionné aux États-Unis, notamment lors du WrestleMania Weekend. Je me rappelle, on en avait parlé notamment avec Brian Cage lors d'une précédente interview. Donc t'as pensé quoi, déjà le plaisir de le revoir après l'année dernière. Là, je l'avais vu aussi à la WWE, puisqu'il avait catché contre Andrew Everett, un Américain aussi le high flying. Mais oui, très content de retrouver Tommy End. Je pense que c'est l'un de mes catcheurs favoris en Europe, si c'est pas celui que je préfère, parce qu'il a un style assez de shoot wrestling en fait, et c'est très appréciable. Et puis en plus, je trouve, une aura incroyable. Donc ce genre d'affiche de Tristan Archer, Tommy End, je pense qu'on signerait tout de suite pour l'avoir à tous les shows possibles en France, quoi. Et je pense que c'est une bonne idée dans ce match de combattre dans les gradins. Ils avaient fait aussi un peu ça pour, je crois, le match Mason Ryan, Luca Dillo. Je trouve que c'est très beau, c'est une très bonne idée parce qu'au final, c'est pas le genre de moment du match qui t'épuise le plus, mais c'est quelque chose qui fait facilement s'enflammer la foule, quoi. Donc très bon match.
Tristan Archer toujours aussi bon. Pour moi, c'est le meilleur catcheur en France, avec Dileo et Fischer. Et je vais passer la parole à Pierre parce que je pense que j'ai dit à peu près tout. Pour moi, c'est très simple. Ces deux-là sont un cran au-dessus. Il y a pas un grand écart, je dirais, par exemple, avec Dido et Fischer, mais il y a quand même ce petit plus. Je sais pas, ils ont un petit truc en plus qui fait que ces gars-là, ils ont vraiment un potentiel énorme. Pour moi, comme tu disais sur Tommy End, pour ce côté shoot wrestling, c'est aussi se travailler avec pas mal de kicks, des effets bien stiff, c'est-à-dire que ça claque beaucoup. Il y a par exemple ce move où t'as Tristan Archer qui fait cette espèce, enfin je sais pas comment Un sous-chassé en fait dans le genou et ouais, il y a voilà dans le Tomian qui genou. saute pour lui faire un Ouais, double stamp dans le torse. Et on a vu cette même prise avec Peter Fischer l'an dernier, c'est toujours aussi impressionnant. ouais. Et enfin voilà quoi, je trouve que c'est ce genre de match où tu te dis, ok, c'est un show local, mais je pense que ça n'empêche pas de faire vraiment du catch un peu plus technique. Ça perd pas la foule et au contraire, enfin rien que sur ce move-là, t'entends toute la foule enfin voilà quoi, qui hallucine un peu quoi. Et parce que c'est des mouvements très impressionnants. C'est des mecs qui vraiment ont un niveau qui a pas grand chose à envier à ce que vous pouvez voir à la télé quoi. Et ouais, et voilà quoi, c'est vraiment l'affiche en sortant d'adrénaline. Quand je voyais un peu tous les catcheurs, c'est vraiment l'affiche où je me disais, elle a pas encore eu lieu, mais j'aimerais bien la voir quoi. Et du coup, j'ai été servi. Donc voilà, et moi, je propose même qu'il y ait une revanche quoi. Il y a pas de souci. Ces deux-là fonctionnent très bien ensemble et c'était une manière idéale de terminer le show en tout cas. C'est vraiment ce qui nous a plu dans cette soirée. C'est ce match-là, il était un cran au-dessus. Il nous a vraiment fait saliver et les deux fonctionnent très bien ensemble. Ce n'est pas pour rien si Tomian Ouais, voilà, s'il bosse un fonctionne. peu partout en Europe, va aux États-Unis et si Tristan assure un peu toutes les promotions en France quoi. Et Ouais. en plus, qui a Et débuté à la WXW aussi, Archer. je pense Hmm. vraiment, Tommy End, des fois, peut souffler des noms. Et je pense qu'après ce match, il va peut-être souffler le nom de Tristan Archer, peut-être en Allemagne ou en Angleterre. Et moi, j'aimerais bien voir Tristan Archer enfin faire se développer quoi. C'est vraiment, c'est peut-être parce que j'ai une sympathie plus particulière pour le gars, parce que le gars est honnête, le gars est vraiment très sympa en dehors, autant en dehors que dans son trait quoi. C'est pas un gars qui crée des problèmes ou quoi. Il a pas la grosse tête rien du tout. Et du coup, j'aimerais vraiment le voir se développer parce que je pense qu'il le mérite. Je pense vraiment il est très bon dans son domaine. Il a fait les efforts pour, c'est-à-dire que c'est un gars qui allait chez Landstorm, il me semble, Oui, il était formé là-bas comme notre ami Sylvester Lefort. donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait les efforts pour y arriver, qui a fait son travail sérieusement, qui a appris. Et je pense que maintenant, il a encore du temps, quoi. Il est pas très vieux. Mais je pense qu'il pourrait se développer dans les prochaines années et ça pourrait très bien fonctionner, quoi. Je vais peut-être un peu loin, mais je pense que même ajouter que si Tristan n'était pas français, mais il était canadien, américain ou anglais, je pense qu'il serait déjà à un autre niveau au niveau de sa carrière. Peut-être que le fait que le catch français soit pas aussi développé que le catch dans d'autres pays, c'est peut-être que ça le freine un peu. Mais Ouais, pour moi, il a clairement le niveau pour être dans la plus grosse promotion en Europe et au-delà. ouais, je pense vraiment que c'est un mec qui peut s'exporter et j'espère que ça va lui arriver, quoi. Et donc, sur cette excellente note, ce main event que vous conseillez, donc, pour le prochain DVD qui sortira de ce show, bon, il n'y a pas de date encore donnée, non? D'ailleurs, les DVD de Révolution de l'an dernier et de Adrenaline étaient en vente sur le show. On va pas trop vendre, enfin trop juger le DVD parce qu'on l'a pas eu sous les yeux, mais ouais. Je pense que cette année, enfin l'année prochaine, le DVD sera mieux parce que le dispositif
était plus important. Il y avait quelques caméras, plusieurs photographes. Il y avait un Euh, vrai effort au niveau de la production. Il y avait un écran il y avait un où étaient écran. projetées des vidéos C'est- pour les entrées, tout ça. La scène était beaucoup mieux que l'année dernière. C'est-à-dire que vraiment, il y avait, enfin, on voyait vraiment une rampe. Enfin, on voyait se dessiner une rampe, vraiment l'arrivée des catcheurs qui était plus claire. Et comment dire? Ouais, il y a eu un effort fait et je pense que le DVD peut être vendu l'année prochaine du coup, s'il n'y a pas de show du CWA vraiment majeur d'ici là. Je pense qu'il vaudra plus le coup d'être acheté si vous avez loupé Révolution 7 que celui de Révolution 6 ou d'Adrénaline, qui avait eu un dispositif un peu moins, enfin un peu moins, on va dire, travaillé. Même si Adrenaline, je pense qu'il vaut quand même l'achat juste pour le catch proposé. Ouais. Adrénaline, c'est vraiment le meilleur show qu'il y a eu en France ever. C'est ce Je- qu'a dit d'ailleurs Tristan après le match, quand on y a parlé un petit peu, il nous a dit que l'an dernier Adrenaline, c'est le meilleur show selon lui qui a été fait en France. Et on faisait partie des 84. Voilà, on était là. Et oui, vous avez assisté à l'histoire donc. Et donc quel est votre rendu global sur ce Révolution 7, sachant donc que comme Vincent l'a évoqué, vous avez quelques interactions avec les catcheurs après le show. Ben, les catcheurs sont toujours très disponibles après, que ce soit pour les fans ou pour nous qui demandons quelques interviews. Vous pouvez lire d'ailleurs sur Vox Catch. Les gars sont hyper réceptifs, bien sûr. Enfin voilà quoi, il y a beaucoup de monde qui viennent les voir du coup. Il y a juste Christophe Agius qui a filé juste après. Je pense que ça se comprend parce que le gars a une popularité en France due à l'émission d'AB1 qui ferait qu'il monopoliserait peut-être un peu plus l'attention. Après, je sais pas, elle avait peut-être juste quelque chose à faire. Hein. On va pas s'avancer là-dessus. Bon, Mais, vu ce qu'on avait vu à Bercy déjà à l'occasion de le show de la WWE, oui, il y a quand même mais une après, popularité certaine. ouais. Mais après, pour revenir sur le show seul, intrinsèquement sur le ring, j'ai bien sûr, on attend plus, enfin nous on espère plus. Globalement, mis à part le match féminin où pour moi il y a une limite. Voilà quoi, on veut bien l'esthétique locale, tout ça, etc. Mais il y a une limite. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose, peut-être de l'esthétique du genre, je sais pas, au moins d'un petit ange contre Cormac Hamilton. Le reste tenait la route, mais on sent que c'est un show local. C'est-à-dire que c'est vraiment le face contre le heel de manière très simplifiée pour un public pas forcément aficionados de catch. Tu vois, c'est pas le public qui regarde peut-être la WWE toutes les semaines, je sais pas. Mais c'est pas un public qui va s'intéresser à des shows à West Catch. C'est pas le public qui va forcément, comment dire, qui va Se, suivre la se fédération, déplacer ailleurs ou va se autre. déplacer. C'est parce que le show est à Maubeuge. C'est parce que, ouais, quand même, il y a une star qui connaissent vaguement, qui est Mason Ryan, qui était encore là il y a un an à la WWE, même s'il était à NXT, il est encore là. Euh, je pense, vrai, enfin voilà, c'est dommage que des shows comme Adrenaline l'année dernière n'aient pas fonctionné. Parce que rien, si on avait été 2 fois plus au moins, je pense que ça aurait donné envie à Booster d'essayer de continuer. Et là, 84, c'était clairement pas assez. Et on comprend pourquoi il reste comme ça, parce que bah, Révolution, ça fait 1000 personnes. Adrenaline, ça en fait 84. Alors qu'il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Adrenaline, c'est 10 fois mieux sur le ring qu'à Révolution. Et encore, enfin, je pèse mes mots. Et du coup, c'est dommage. On est un peu amer sur ça, mais voilà. C'est un peu notre avis de fan de catch qui aimons moins ce type de show, mais c'est des shows qui marchent, quoi, en France. Donc Vincent, ton feeling sur la soirée, Tu veux que je passe après Pierre alors qu'il a fait un monologue, c'est c'est ça? terrible, je sais, oui. C'est Ouais, terrible. Comme dirait c'est le Sébastien, grand retour. terrible. Le Ah grand d'ailleurs retour. juste, je voulais juste souligner en parlant de Seb quand même, à la lecture en tout cas de ce show de l'ICWA, moi je vois un triomphe alsacien d'un côté et le triomphe des French Flavors de l'autre. Oui. Voilà.
Donc quand même, ça faut le souligner. Hein. Une partie des French Flavor est alsacienne, vu que Peter Fischer l'est. En plus, voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, Fischer, il est dans les deux parties du triomphe en réalité. Mais oui, je rejoins Pierre en disant qu'on était un petit peu déçus sur la qualité intrinsèque du catch proposé dans le ring. Après, le public a été chaud pendant toute la soirée, donc c'est que ça a plu, on va dire, à monsieur tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que je pense que s'il y avait peut-être des matchs un peu plus construits, mais tout en gardant le côté local, est-ce que ça fidéliserait pas peut-être un petit peu plus les gens, quoi? Parce que, enfin, je pense qu'on peut faire l'un et l'autre. Après, je suis pas promoteur, je suis pas catcheur, hein, mais je pense que c'est un peu dommage ce côté. Hein. Donc, peut-être le mot de la fin sur les là, c'est que si vous avez un show de catch français à côté, faut y aller, quoi. Enfin, faut soutenir les promotions françaises, même si c'est pas forcément les plus grosses promotions qu'il y a en France, parce que la du passe qu'une ou deux fois par an en France, c'est des billets qui sont en minimum 60-70 euros, alors qu'à côté vous pouvez avoir des shows à 10-15 euros, franchement il faut se déplacer si vous êtes fan. Et oui, Et en plus l'ambiance des shows en direct c'est beaucoup mieux que les shows à la télé, quoi. Enfin c'est comme un match de foot, après chacun son délire, mais ah oui, non, c'est beaucoup plus appréciable d'aller voir ton sûr. équipe favorite dans le stade que la télé, quoi. Ah, je dirais ça déjà rien que pour le foot d'un point de vue personnel et pour le catch, j'ai découvert ça fin 2014 et c'est vrai que c'était quand même une belle expérience, ça c'est sûr. Malgré une ambiance assez marque, hein, vu que t'étais à Bercy, quoi. C'était les fans de John Cena qui Ouais, c'était pas forcément le must, mais déjà ça me convenait pour une première expérience. Donc, quand même, le catch français bouge et ce serait dommage qu'il s'arrête sur un élan qu'on voit quand même un petit peu revenir. Donc, il y a la matière pour faire de bonnes choses. Voilà. Et après, faut soutenir. Et ben voilà. Donc toujours soutenir en venant. c'est la première pierre d'une église qu'on espérera être magnifique. Voilà. En remarquable. J'allais prendre presque cette image, effectivement. Quand on va plus souvent à la messe, forcément, les homélies sont de plus grande qualité. Donc plutôt qu'aller voir Fast and Furious au cinéma, allez à un show de catch à côté de chez vous. C'est moins cher qu'une place de cinéma. Déjà. En plus, c'est généralement. très souvent à moins de 10 euros déjà. Donc oui. Effectivement. Donc oui. D'avoir des lunettes 3D. Ça on sait jamais, des fois ça peut aider. Et donc on espère que vous avez bien aimé et puis donc on espère un prochain rendez-vous sur le catch français assez rapidement, ça va de soi. Mais en attendant notre prochain rendez-vous ce sera le Late Night Wrestles sur Elimination Chamber le 1er juin. 1er juin, c'est ça, merci. À 22h30. Voilà, très bien, l'heure est précisée en plus, ce sera un lundi. Et donc voilà, après vous pourrez écouter le dernier numéro de Next Gen Wrestles aussi qui est sorti là tout récemment. Et bien sûr, revenir sur tous nos interviews, on en a quand même évoqué un sacré paquet durant l'émission de catcheurs français que vous pouvez toujours écouter avec grand plaisir, et puis aussi les catcheurs étrangers comme Brian Cage, Matt Striker. On avait même la French Flavor, on l'a pas signalé, mais il y avait l'interview en duo de Dileo et de Peter Fischer. Ah oui, c'est vrai que moi je l'ai signalé, mais en version séparée. Généreux. Peter Fischer, un champion humble et généreux, très sérieux, comme aime le préciser Tristan Archer. Donc voilà, c'est vraiment des gars très sympas. Ça vaut le coup d'écouter. Enfin. Ah oui, c'est vrai que c'était un bon moment. S'y intéresser, quoi. Donc on leur souhaite une très bonne réussite parce qu'il y a quand même de grands défis pour les uns et les autres. On sait que French Flavor c'est quand même les titres par équipe toujours de la WXW et que Tristan Archer par exemple. Enfin depuis un peu. Ah oui, ils ont perdu pendant quelques heures, mais voilà très vite récupéré grâce à Vince Russo. Donc voilà, il y a quand même quelques défis comme ça. Il y a quand même des catcheurs français ambitieux, donc et les fédérations aussi. Donc après tout, il faut aider tout ça. Mais en attendant, je vous remercie les deux ch'tis d'avoir été avec moi. Et puis on espère donc un prochain rendez-vous. Vous pouvez donc nous écouter sur YouTube, archive.org, iTunes aussi où c'est tout bien remis aussi grâce à Vincent, je sais. Bien sûr la communication sur Facebook et Twitter. @Wessos Radio et le Facebook donc normal Wessos Radio. Et donc on vous dit à la prochaine pour un numéro en live. Voilà, à ciao. Salut.